Bienvenue dans la séquence des concepts clés. En établissement de soins de santé primaire, parler le même langage fait gagner du temps et évite des risques. Aujourd'hui, vous allez acquérir un langage commun pour mesurer juste, comprendre vite et agir mieux, ce qui incarne le principe de l'amélioration continue. Le suivi correspond à la mesure régulière des activités et des produits avec des indicateurs qui vérifient l'avancement. En parallèle, l'évaluation apporte un jugement sur la qualité et l'utilité des résultats afin de décider ce qu'il faut ajuster. Ainsi, le suivi et l'évaluation se complètent. Le suivi alimente l'évaluation et l'évaluation oriente le suivi. La finalité demeure de mieux soigner, mieux protéger et mieux décider. Un indicateur décrit un phénomène à travers une formule. Pour chaque indicateur, il convient de préciser le numérateur et le dénominateur, la source de données, la fréquence, le responsable, la cible, le seuil d'alerte, la visualisation ainsi que le feedback. Il est pertinent de choisir une source de données fiable et accessible en recourant à l'observation directe, au registre ou au dossier. Ensuite, il faut définir une fréquence suffisante et réaliste pour l'équipe. Par exemple, hebdomadaire pour surveiller et mensuel pour décider. Puis, on détermine la cible qui fixe le niveau visé à une échéance précise. On précise le seuil d'alerte qui déclenche une réaction immédiate pour prévenir le risque. Et enfin, on visualise simplement avec une courbe et des feux tricolores avant de partager en briefing d'équipe. Plus c'est clair, plus c'est actionnable. Un bon indicateur doit être SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Il doit aussi être pertinent, simple à collecter, fiable et actionnable. Par exemple, le taux de conformité du tri des déchets médicaux pharmaceutiques illustre concrètement ces qualités. On distingue 5 catégories d'indicateurs. Les indicateurs de ressources, les indicateurs d'activité, les indicateurs de produits, les indicateurs de résultats et les indicateurs d'impact. Le suivi met l'accent sur les intrants, qui sont les ressources, et sur les activités, et enfin sur les produits, qui sont les outputs. Alors que l'évaluation se concentre sur les résultats, qui sont les outcomes, et sur les effets à long terme, qui sont l'impact. L'enjeu n'est pas d'avoir beaucoup d'indicateurs, mais d'avoir les bons, c'est-à-dire ceux qui éclairent la décision et déclenchent l'action.